Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Il s'agit d'une rétrospective présentation d'un fan-film. Parce que oui, il y a des fan-films qu'il faut mettre aussi en lumière. Et quand on a un fan-film de la qualité de celui dont je vais vous parler aujourd'hui, Predator Dark Ages, il faut vraiment en parler. Et je vous en parle 100% spoilers juste après le générique. Alors Predator Dark Ages, réalisé par un réalisateur assez inconnu, James Bush, dont selon la page Allociné, c'est le seul film court-métrage, eh bien ce film, ce fan-film présenté au Comic-Con lors de sa sortie, sort en 2015 et a pour but d'explorer le passé, ou plutôt le Predator à travers l'histoire de l'humanité. Alors on a eu beaucoup de films Predator, le but de cette vidéo n'est pas de parler de chacun de ces films en détail, probablement qu'un de ces jours je vous ferai un live sur la franchise Predator, mais on a eu les deux premiers Predator, donc un qui se passait avec Arnold Schwarzenegger dans la jungle, un autre de nos jours dans les années 90 plutôt à Los Angeles, on a eu le Predator 2010 de Nimrod Antal qui se passait sur une autre planète, le Predator 2018 qui se passait pour le coup en 2018 sur Terre, et on a eu les deux Alien vs Predator où on en apprenait plus sur la mythologie Predator et le fait qu'ils combattaient des aliens sur beaucoup de planètes à travers les millénaires et à d'autres bouts de la galaxie, à d'autres bouts de l'univers. Et donc ce fan-film nous montre un Predator qui affronte des Templiers ainsi qu'un Sarrasin en plein Moyen-Âge. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. C'est quelque chose qui est passionnant parce qu'on retrouve les codes du Predator. C'est totalement fidèle à ce qu'on a appris sur les films précédents concernant à la fois la chasse du Predator, mais aussi le code d'honneur du Predator. Mais avant d'en parler, présentons un petit peu ce film avec des acteurs pas forcément débutants, mais assez inconnus. C'est un film qui dure environ une demi-heure, disponible sur YouTube, et je vous mets le lien du film dans la description, en version originale sous-titrée, parce qu'il n'est pas disponible en VF à ma connaissance. Mais donc, comme c'est un fan-film qui n'a pas de but lucratif, vous pouvez le voir légalement sur YouTube. La photographie est excellente. C'est vraiment très propre. On est totalement dans l'ambiance médiévale avec une photographie qui est à la fois terne et puis qui fait bien ressortir toute l'ambiance médiévale de brume, de forêt, de temps grisâtre, et en même temps le film se passe à peu près la plupart du temps de nuit. Donc on a un soin qui est apporté à la photographie, mais le plus intéressant, c'est le soin qui est apporté au décor. C'est filmé en décor naturel. Ici, pas de fond vert et pas de décor qui soit vraiment cheap, qui fasse kitsch, qui manque de moyens. Certes, les moyens sont limités et donc ça reste à peu près dans la même forêt et ça ne dure pas très longtemps, 25 minutes environ sans générique, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir un Predator face à des chevaliers templiers dont les acteurs portent des costumes crédibles. Il y a un soin, un détail qui est apporté aux costumes. On a une viking qui fait partie de l'équipe, on a plusieurs templiers, on a un sarrasin. Chacune d'entre eux a un costume qui reflète l'époque et la culture, que ce soit les templiers avec leur tenue de croisée, dans les casques, dans le bouclier, dans les armes, tout transpire l'authenticité. Tout cela dans des forêts du Moyen-Âge. Alors, étant donné qu'il parle en anglais, je suppose que ça doit être dans des forêts soit d'Angleterre, soit d'Europe médiévale. Quoi qu'il en soit, ça reste totalement fidèle à l'ambiance dark qu'on peut avoir dans de la fantasy ou dans du film moyenâgeux où on a un petit peu de superstition puisque ces gens-là pensent que c'est un démon qu'ils chassent. Et donc, venons-en au Predator. Le Predator est totalement respecté, que ce soit quand il est invisible où c'est vraiment très bien fait, ou bien quand on le voit visible au niveau de son costume, tout
transpire l'authenticité. On a vraiment l'impression que c'est un film professionnel, fait par des professionnels, un film officiel avec des moyens, et pourtant c'est un fan-film qui n'a non seulement pas à rougir face à la franchise, mais qui a bien des leçons à donner à certains opus de la franchise. Même si c'est quand même une franchise que je préfère par rapport à la franchise Alien, qui pour moi est un peu plus catastrophique. Quoi qu'il en soit, ce fan-film honore la franchise à tous les niveaux, au niveau de l'interprétation, au niveau des dialogues, où ça ne fait absolument pas ridicule à aucun moment, au niveau des costumes, comme je vous le disais, au niveau des effets spéciaux, et aussi au niveau du gore, parce que oui, vous allez voir pas mal d'hommes, de combattants se faire trancher, se faire transpercer, se faire démembrer, se faire exploser la tête par le pistolet laser du Predator. Bref, tous les codes des films Predator sont là, mais au Moyen-Âge, dans une ambiance médiévale, limite dark fantasy. Fidélité aussi au niveau de la musique, puisque le thème du Predator, qui avait été créé et composé par Alan Silvestri pour le premier film de John McTiernan, est là, il est présent, il est remanié, mais il est bien présent. Donc encore un élément de fidélité. C'est un régal pour les yeux, c'est un régal pour l'ambiance. Et depuis, ce fan-film était en 2015, nous sommes en 2021. Depuis, la Fox a été rachetée par Disney. Disney a donc en possession la licence. Ils ont lancé un nouvel opus qui sortira en exclusivité sur Disney+ l'année prochaine en 2022 et qui s'appellera Prey et qui va emprunter au concept du film, à savoir plusieurs centaines d'années avant le film original de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger. Pour le coup, Prey, le nouveau film Predator qui sera une préquelle, se déroulera 300 ans avant, au temps des Indiens, notamment des Comanches, et on verra le Predator les traquer. Comme je vous le disais, ça sortira sur Disney+ l'année prochaine. Ce sera réalisé par Dan Trachtenberg, qui avait réalisé le deuxième opus de la trilogie Cloverfield, donc 10 Cloverfield Lane, le huis clos dans un bunker, pour l'instant, est le meilleur opus de la franchise Cloverfield, avec Mary-Elizabeth Winstead et John Goodman. Donc un réalisateur solide, une franchise qui devrait retrouver son éclat, après le très controversé film de Shane Black que je n'ai pas détesté, contrairement à beaucoup. Mais voilà, il y a de l'idée, exploiter le Predator à travers les siècles avec tous les codes qu'il y a. Et dans ce film, les codes sont respectés puisqu'on a des personnages qui combattent vaillamment, avec honneur, avec bravoure et sans crainte en surmontant leur peur. Le Predator le voit, le Predator reconnaît la bravoure, les récompense en leur laissant la vie et en prenant leurs armes, chose que l'on avait déjà vu dans Predator 2, l'échange d'armes, l'échange de présents entre le Predator et un combattant humain. En l'occurrence, dans Predator 2, c'était Danny Glover qui s'échangeait des armes avec le Predator à la fin. Ici, le Predator repart avec un casque de Templier du Moyen-Âge. Bref, tous les ingrédients sont là pour vous faire passer 25 minutes de bonheur. Pour les fans de la franchise Predator, c'est vraiment une résurrection, surtout si vous n'avez pas aimé les précédents opus. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour du Predator en 2022, probablement un live pour revenir sur l'ensemble de la franchise au moment où sortira le nouvel opus, Prey, la préquelle, 300 ans avant, à l'époque des Indiens d'Amérique, des Comanches. Ce sera l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film, si ça vous donne envie de le voir. Et si vous avez envie de le voir, eh bien sachez que dans la description de cette vidéo, vous pourrez trouver le lien YouTube pour le regarder en bonne qualité, en VOST. Merci à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.